monde, bonjour, bonjour. Bon retour. Je m'en allais dire bon retour. Bon retour à moi, tant qu'à faire. Donc, voilà, je suis de retour de vacances qui ont été bien reposantes et bien énergisantes. Donc, on va vous proposer des choses, quand même une chose assez intéressante aujourd'hui là, pour ce retour. Donc, c'est Julien qui avait fait un projet. Combien? Ça fait longtemps, Julien, que tu as fait ça? C'est dans mes premiers projets, quand Ah, j'ai commencé à tricoter. OK. Ah, ben c'est bon. Puis là, nous autres, on va vous dire que c'est pas pour débutants, mais lui, il l'a fait dans ses premiers projets, donc il n'y a pas de problème. Donc, on va vous présenter ça. Je veux juste voir si j'avais des petites choses à vous dire. Je vais vous parler, là, c'est pas encore en ligne, mais ça le sera. Je ferai une publication quand ça le sort. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pourrez nous appeler. On est à finaliser notre session de cours qui a commencé en janvier. Donc, la prochaine va commencer la semaine du 15 mars, si je ne me trompe pas. Cours de projet personnel donné par moi et Julien. Donc, moi, c'est le jeudi matin et Julien le mercredi après-midi. Il y aura aussi Lise, je n'ai pas confirmé avec elle, mais elle va l'apprendre en ce moment ici, mais semble-t-il qu'elle n'a pas de problème. Elle va donner un cours de bas. Ah, elle me dit yes. Elle va donner un cours de bas, cette fois-ci, qui commence par les côtes et qui sera en talon double. Donc, un peu là, le petit talon. Là. Ah, c'est le fun, on voit les deux quand je monte ça. Super bien installé. Donc, on va avoir le talon double, là, le talon de nos, souvent qu'on dit de nos grands-mères. Donc, on va avoir un cours, ça va être 4 cours pour le faire. Puis, c'est ça, ça va être encore une fois en déca pour vous permettre d'avancer plus rapidement dans votre cours pour pouvoir finir probablement les deux, idéalement. Donc, ça va beaucoup plus rapidement. C'est quelque chose qui peut être drôlement intéressant. Donc, ça, on va vous revenir avec une publication aussi et quand est-ce que ça va commencer et tout, et tout. On attend le patron, là, on vous parlait du patron vanille la dernière fois en fingering. On veut juste adapter le patron vanille, notre patron maison, si vous voulez, mais en déca pour remettre le cours en ligne. Fait que ça, c'est les petites nouvelles du jour. Ah oui, je voulais vous rappeler aussi, pour voyons, un chat dans l'aiguille, je cherche mes mots ce matin. Un chat dans l'aiguille, on a un atelier qui est prévu. Elle sera dans l'infolette, mais vous pouvez aller voir au pire, là, chercher chat dans l'aiguille ou dans la broderie, vous allez voir le cours de Christelle, de la propriétaire d'un chat dans l'aiguille qui vient donner un atelier en boutique. C'est en mai, fin mai, si je ne me trompe pas. Donc, il nous reste une place le dimanche. Le dimanche, c'est toute la journée. Puis sinon, on a un cours, le même cours, mais qui est donné en 2 soirs, le mardi et le mercredi. C'est début de soirée, là, c'est quand même pas trop tard. Donc, voilà, le matériel est fourni, tout est fourni. Il vous manque le cerceau, je crois. Et c'est ça, si vous avez des petites bidules là, pour des gadgets ou des accessoires, je devrais dire, pour la broderie, bien, c'est ce que vous amenez vous-même, mais le fil, la toile et tout ça est inclus. Puis, même si vous n'êtes pas si vous avez, bon, c'est pour débutants, mais si vous avez déjà travaillé la broderie, bien des fois, on l'a appris par nous-mêmes, fait que là, ça vous remonte juste les bases, fait que tous les points seront vus. C'est une durée de 7 heures à peu près, là, le cours. Fait que si ça vous intéresse, il y a encore des places. Donc, c'est à la fin mai. Voilà. On va encore vous parler de chaussettes aujourd'hui parce qu'on a reçu des kits entre Sœur Hélène. C'est des kits qui ont été super populaires. Donc, André est teinturière québécoise, mais qui vit maintenant, je pense, en Ontario, si je ne me trompe pas, à moins que ça l'ait changé. Puis, elle nous a fait des beaux kits. Ah, est-ce que vous pourriez m'emmener la chaussette tricotée par Lise, que je vous montre un peu qu'est-ce que ça donne. C'était juste pour vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air. Merci. Donc, voilà. Fait que ça, c'est la chaussette qui a été tricotée avec ce petit kit-là ici. OK, je vais le mettre dessus. Donc, ce qui est le fun avec les kits entre Sœur Hélène, c'est que les minis et chevaux qui sont inclus dans le kit, c'est des 30 grammes. Donc, c'est pas des 20 grammes. Des 20 grammes, on est toujours un peu... faut toujours faire un choix déchirant entre est-ce que je fais le bout du pied, est-ce que je fais les côtes, est-ce que je fais le talon. Mais là, avec 30 grammes, vous en avez suffisamment pour le faire. C'est donc 130 grammes de laine que vous avez dans ces kits.
Donc, ça donne un petit bas un peu comme ça. Et comme ces teints sont un sock blank à fil double, un sock blank, c'est un tissu tricoté, puis elle teint sur ce tissu-là, elle le détricote et le met après ça en écheveau comme ça. Les deux bas, les deux chaussettes seront, je veux dire, pratiquement identiques. Il peut y avoir des bouts un petit peu plus pâles à une place ou à un autre endroit, mais c'est vraiment les deux fils qui sont identiques, qui ont été teints côte à côte sur un tissu tricoté. Donc, c'est ça qui est aussi agréable. Donc, voilà. Ça, c'est la couleur floraison. Donc, j'en ai acheté là, de l'auto lignante, de l'auto, je dirais pas auto, mais une laine qui fait des rayures automatiquement de façon que ça a été teint. Donc ça, on va l'appeler variegated. Là. Fait que c'est vraiment... j'avais la deuxième. Ah, t'as la deuxième? On va pouvoir voir, c'est pareil. Oh, pelaille! On va voir ça. Ben oui, quand même. Voilà. Fait que celles ou ceux qui adorent faire des chaussettes pareilles, voilà. Donc, merci Lise. Donc, celui-là ici, dans le kit qu'on a présentement, la couleur contrastante, c'est un petit vert sauge. Là. Donc, voilà pour ça. Puis, on en a aussi, comme je vous disais, qui vont faire des rayures. Fait que je vais essayer de vous les dire, là. Bon, celle-là, ça n'en est pas, donc je vais y aller avec ça. Fait que ça, c'est la couleur primaire. Fait que la couleur primaire, c'est très coloré. J'en ai une avec les mini rouges puis des mini bleus. Donc, voici pour ça. Ici, j'ai fête d'automne. Même chose ici, fête d'automne. Celle-là, elle va vous faire des rayures. Donc, j'ai le petit vert jade ou avec le bourgogne ici. Donc, ça, vous allez avoir des rayures avec ça. Voilà pour ça. Ici, ça me dit que c'est juste un variegated. C'est super beau. Les couleurs sont magnifiques. Je vous ai dit, c'était quoi la couleur? Festivité. Fruits des champs. À toutes les fois que j'en prends une, j'ai le goût de vous dire que c'est ma préférée, là, mais... Voilà. Ça, c'est un petit rouge un peu cerise. Puis ça, c'est une... c'est pas écrit autorayonne. J'aurais l'impression de vous dire que oui, mais juste à la voir, là. J'ai ici, elle aussi, elle est à rayures, jardin de terre. Fraise au chocolat. Un petit rose, un petit mauve avec le coordonné. Oups! Je vais me mettre ici, comme ça vous voyez les deux. Je vais m'habituer parce qu'on est aussi sur Instagram en même temps et Facebook. Elle aussi, donc vous allez avoir des belles rayures prunelles d'érable. Voilà. Un beau aubergine. Vraiment joli. Oh, je pense que celle-là, c'est ma préf. Pourquoi vous riez? On a fait la même chose quand on les a. Ah, OK. Fait que quand ils ont ouvert la boîte, ils ont dit « Ah, celle-là, mais c'était lequel, vous autres, votre préf? » Ah, ben c'est chacun en avait des différents. Ah oui? Ah oui, c'était fou. Là. Donc, Oasis, mais... Ah oui, au fil du déballement, voilà. C'est ça. Mais ça, là, ben moi, pour les avoir pris en photo, pour les avoir toutes vues, là, c'est vraiment cute. Sur la photo, vous allez voir, là, j'ai eu de la misère à... C'est tout le temps dur un peu de mettre les bonnes couleurs de l'écheveau versus le mini, là. Mais il est un peu plus turquoise, la photo. C'est un petit peu plus pâle sur la photo. Vraiment beau. Oasis. Popsicle. Voilà. Ensuite, ici, on a rose doré. Ça aussi, ça va vous faire des belles rayures. Avec un vieux rose. Très joli. Et ici, ça s'appelle Rivière aux prunes. Et ça, il n'y aura pas de variegated, mais ça va être genre peut-être une ligne de prune, une ligne de
de beige, très chic. Donc, voilà, c'est ce qui fait le tour au niveau des couleurs. J'ai-tu montré celle-là? Fruits des champs, oui, je pense que oui. Je vous la remontre au cas où. Donc, vraiment, les gens ont vraiment aimé la texture de la laine. C'est une 25-75, si je ne me trompe pas. Il y en a 80-20. Superwash, il y a 437 mètres, comme je vous dis, vu que c'est des 100 grammes, donc vous avez sans aucun problème là, faire une belle longueur de chaussette. Il t'en restait-tu, toi, Lise? Ah, elle fait ses petites soquettes. Fait qu'il en reste pour faire des soquettes, fait quand même. Puis la tige, là, tu l'as fait combien long, toi, ici? Pour une socket? Non, mais pour ton bas? Normalement, 8 pouces, mais celle-là, je pense que j'ai fait, je suis allée un petit peu. OK. Donc, juste, puis c'est ça. C'est un talon différent, il est bizarre, ce talon. Ah oui, c'est un talon différent. Intégré, Un talon intégré. J'ai pas trouvé le vrai nom. Ça, tu avais commencé par le bout du pied ou par... Oui. OK, donc c'est un talon un peu double, mais fait de l'autre sens. Ouais. OK. OK. On va arrêter ça là. Elle me fait, mais tu sais, arrête de me poser des questions. OK. Donc, ça, c'est pour la laine à bas, entre sœur et laine. En passant, il va y avoir un pop-up shop de entre sœur et laine. Donc, André va venir nous présenter ses coloris. C'est début avril. Je vous reviens avec les dates, là, mais je pense que ça va être le fun aussi. Puis en même temps, je pense que j'en ai parlé, il va y avoir Ursa aussi qui va être ici, là, la belle... voyons. Paul. Non, Marie-Paul. Non, Paul. Paul. Paul sera ici. Paul, excuse-moi si tu m'écoutes. Non, aussi, avant que je parte, on avait reçu de la footprint. Je voulais juste vous montrer parce que des fois, c'est le fun de savoir qu'est-ce que ça donne, là, un coup. Donc, voilà la petite soquette de Lise qui a été tricotée avec cette laine ici. Donc, ça, c'est la couleur 05? 04. OK, c'est ça, hein, c'est les 5. C'est parce que je ne savais pas c'était quoi la couleur. OK, donc c'est la couleur 05. J'aime beaucoup la texture que ça donne. Donc, c'est laine vierge et coton. Donc, coton 45%, 42% laine vierge et 13% nylon. Donc, c'est vraiment intéressant comme toucher. Voilà. Fait qu'on a différentes couleurs. Là. Je ne sais pas si je les ai toutes ramassées ou sais-tu qu'est-ce qui restait qui sont en haut? Il y en a en avant? Ah, OK, c'est ce qui reste présentement. Fait que c'est vraiment cool. Ça, quand elle parle de ces soquettes, Lise, là, c'est vraiment ce genre de petites soquettes-là. Donc, c'est le bas vanille bien simple que vous faites, là, la recette talon double et tout. Puis, elle vient faire quelques rangs de côte avec... je vous dirais qu'il y a peut-être 1,5 pouce là, en côte et un petit peu de rang tricoté avant de commencer le talon. Puis, souvent, corrige-moi, Lise, si j'ai tort, mais dans un 100 grammes de laine, toi, tu es capable de faire une paire de soquettes avec une paire de bas complète, on va dire. Un contrastant. Avec un contrastant. OK, c'est bon, avec un contrastant. Le choix déchirant. Où je le mets. Là, avec le choix déchirant, je le mets, c'est ça. Mais on a toujours, puis là, je sais que j'en ai plus beaucoup, mais je vais refaire une commande. J'ai une commande dans le panier. Il faut que je l'envoie de Katia, le United Socks, qui peut être vraiment le fun pour loger. Ah, ben oui, j'ai peut-être ça qui pourrait être le fun. Parce que ça, je vous dis souvent, là, quand je vais les recevoir, on en reparlera dans un direct, là, mais ça, c'est vraiment les petites balles à avoir, justement, qui sont de 25 grammes là, pour venir coordonner à votre laine. Regardez, c'est joli. Fait que des fois, avec une balle, il vous en reste, puis vous voulez faire, ou vous faites votre paire de bas avec la contrastante, puis les soquettes, vous venez les faire unies comme ça, ou peu importe, là, où vous venez mettre la petite couleur contrastante, mais ça, c'est vraiment cool, puis c'est 4 piastres, hein? 4 piastres. Fait que j'en ai présentement, mais bon, j'ai pas toutes les couleurs. Alors, peut-être dans une semaine et demie, là, une semaine et demie, 2 semaines, je vais en recevoir d'autres. Placez en commande.
Puis aussi, Lise, c'est notre tricoteuse de bas. Je lui ai donné un contrat cette année. Mais je trouve que c'est pas pire. Les nouvelles laines à bas, j'y en faufile une balle. Elle les tricote. On les fait traîner à la boutique. Puis après ça, elle les garde pour sa boîte de bas de l'année pour donner en cadeau. Donc ça, c'est la laine du Nord. Comment ça s'appelle, celle-là? On en a-tu encore? Oui. Ah oui. Oui. C'est la Pensox de les laines du Nord. C'est une laine italienne qu'elle avait achetée en Italie d'ailleurs. Puis j'ai trouvé ça le fun au niveau de la rayure. C'est la couleur 30. C'est vraiment joli là. Voilà qu'est-ce que ça donne. Avec cette petite balle-là. Ça, là, je fais ça vraiment, comment je pourrais dire ça, délibérément. Malheureusement, ça ne sera pas tout sur le résumé de la semaine. J'ai fait ça parce que genre, on va parler de bas, puis en même temps, je ne vous avais pas présenté les bas qu'elle avait tricotés. Donc, voilà. Donc, on parle de laine du Nord, donc pain de sock. Puis ici, c'est la footprint. Question, appelez-nous, écrivez-nous, on va vous répondre. Je pense que j'ai terminé. Pour la laine à bas, on va vous parler, Julien va venir vous présenter, c'est une couverture finalement. Je vais vous parler quand même avant des livres qu'on a parce que c'est des livres, ça c'est les building blocks qu'on appelle. Ça c'est des livres qui sont en anglais. Mais c'est vraiment bien intéressant comment c'est fait. C'est celui-là, le building block, on l'a souvent donné en atelier, même depuis le début de la boutique. On faisait, c'est un principe de carré, un à la fois que vous faites, puis à la fin, ça vous fait une couverture, c'est 12 carrés. Mais au fur et à mesure que les carrés avancent, pas les difficultés, mais vous apprenez un nouveau point ou, comment dire, ben, c'est ça, un nouveau point. Au début, c'est un endroit envers, après ça, lire une charte. C'est ça, fait que ça va vraiment, tu sais, des fois, il y en a qui me disent, je ne suis pas capable de lire une charte. Mais là, je vais essayer de vous montrer. Mettons. Ça, c'est le premier carré. Donc, on travaille l'endroit envers. Tous les carrés ont un pourtour, une bordure en point de riz. Juste pour vous montrer. Après ça, on apprend les jeter avec les bobos. Et puis, il y a des vidéos aussi que vous pouvez aller voir. Ça, c'est vraiment intéressant. Là. Vous pouvez, vidéo lesson, vous pouvez aller sur le lien et voir les vidéos. Ça, c'est les decrease. Simple Decrease qui appelle. Je voulais juste vous montrer. Je l'ai-tu passé? Je pense que je l'ai passé. C'est le deuxième. Je pense que la charte. La charte, oui. Oui, le deuxième. On joue encore avec endroit envers, mais là, on vous explique comment gérer ou travailler avec une charte. Qui, je trouve, pour moi, est très visuel. Si on fait des erreurs, on est capable de... On vient habitué de voir la charte. Fait qu'on sait, celle-là est très simple, mais on sait que, mettons, ce que je devrais tricoter, c'est une maille... je devrais tricoter une jetée parce que le rang précédent, j'avais une jetée, puis je ne suis pas sur une jetée dans ma charte, mais là, je me dis, j'ai peut-être une erreur. Fait que c'est le fun pour ça au niveau des chartes, je trouve. Fait que ça, c'est le building block. On n'a pas fait... Je me dirais, hier, je faisais ça, puis je me disais qu'on pourrait quand même proposer là, des kits avec ça, mais il y a tellement de possibilités. Vous pouvez la faire unie, vous pouvez la faire à 2 couleurs, à 3 couleurs. Comme il y a 12 carrés, bien là, vous pouvez y aller même une balle par carré, mais là, vous allez avoir trop de laine à ce moment-là. Donc, ça dépend vraiment, là, qu'est-ce que vous voulez faire. Mais là, ça, je vous propose la Vintage Chunky pour faire cette couverture-là. Donc, ça va quand même assez rapidement. J'ai pas une tonne de couleurs dans la Vintage. J'ai pratiquement rien. On va faire hein. une commande. Bien, on va faire une commande, oui et non. Ce que j'avais le goût de vous dire, c'est que si vous voulez la faire, appelez-nous peut-être ou regardez les couleurs qui sont disponibles sur notre site. Puis, on va précommander. Je vais commander les couleurs qui seraient intéressantes. Parce que là, je me dis, est-ce que je ne veux pas commander non plus de Chunky? Ce n'est pas la Vintage qui sort le plus. Mais dites-nous si vous êtes intéressé. Donnez-nous vos numéros de couleurs, puis on va les commander. Donc, ça revient, là, ça vous prendrait, mettons que vous avez fait une couleur, c'est 10 à 11 balles. Donc, c'est une centaine, 120 125 mettons, pour faire cette couverture-là. Donc, mais qui est quand même assez grande. Fait que ça, c'est le premier livre. Je vais vous parler du troisième. Julien va vous parler du deuxième. Je ne sais pas pourquoi je les ai mis en cet ordre-là. Il y a aussi le Building with Lace. Donc, c'est tous des patrons de dentelle ajourés. Là, on parle vraiment, on est dans les chartes. Fait qu'encore là,
On a les tips and techniques. Vous avez toutes vos petites vidéos pour apprendre à faire ça. Fait que si vous avez le goût de faire un ouvrage plus en dentelle, fait que je pense que vous pouvez l'avoir. Moi, à l'arrière, on voit plus le projet fini. Ouais, c'est ça, on voit oui puis non, mais bon, c'est ça. Ici, vous allez voir plus peut-être un petit peu les textures là, que ça vous donne. Nous, on vous propose de la faire avec la Handmade. Tu irais-tu juste me chercher une balle, s'il te plaît? C'est des 50 grammes, donc ça vous prendrait 10 balles. Encore là, on est dans le 100 quelques dollars. Mais c'est vraiment pas à pas, puis vous allez apprendre plein de techniques. Donc ça, c'est la Handmade, que je vous ai déjà parlé, qui est une nouvelle ligne de Farb & Co. Donc, on parle de mélange là, de laine, péruvienne wool, alpaga et lin. Vraiment agréable. Fait que ça ferait vraiment une belle... ça serait un beau drapé là, pour faire cette chose-là. Puis si on parle d'un fil déca. Ben, je te laisse parler là. Ouais. Alors bonjour, donc le dernier, Building in Color. Donc là ici on va vraiment toujours jouer juste avec les couleurs. Donc si vous aimez genre Stephen West, ben, c'est beaucoup ce que lui fait. Donc dans le fond, nos tricots, on va tricoter des bandes. J'essaie de vous montrer le centre. Ben, je vais vous montrer la vraie couverture, je l'ai tricotée. Mais bon, c'est plus pas con. Donc ça va être des bandes qu'on va devoir venir assembler. Et vous pouvez voir que dans chaque bande, on va toujours travailler avec 2 ou même des fois 3 fils dans la bande. Donc, il n'y a aucune bande unie à l'intérieur de ça. C'est très agréable à faire. Et comme Sylvie disait, vous pouvez, donc il y a toujours, on est bien accompagné. Il y a l'explication qui est claire, mais vous avez toujours en haut ici la liste. Donc, vous allez sur le site knitpearlhunter.com et elle a toutes les vidéos, puis elle vous dit lesquelles vidéos servent à la technique qu'elle dit. Donc, puis des vidéos très le fun, dans le sens qu'à part sa technique, ça dure 5 minutes, c'est les plus longues qu'elle a. Donc, elle ne parle pas... Mais là, maintenant, bonjour, je vais oui, vous montrer ben, peut-être quelque chose. le cliché, c'est les chats, les chiens, là. Leur santé, oui, il va bien, il va pas bien. Fait que ça, on parle de jacquard, on parle de... Pas jacquard. Il n'y a pas de jacquard. Pas de jacquard. Dans ce cas-ci, Interstice. c'est toujours un fil. Donc, je peux vous montrer un peu. Donc, ça, c'est celle que j'ai réalisée. Donc, voilà. Wow. Oups. Ouais, voilà. Donc, tu peux me tenir un petit Bien bout? sûr, avec plaisir. Donc, ici, c'est de l'intarsia. Ici, on fait un motif et on vient rabattre une maille. Donc, ça fait un petit effet damier. C'est comme plus des points avec des couleurs différentes, avec plusieurs couleurs. Il n'y a Oui, vraiment pas de jacquard. c'est ça. Ici, ben, motif avec maille glissée. Ici, on va laisser tomber des mailles, on va venir rabattre. Donc, ben, une fois qu'on connaît le rythme, à un moment donné aussi, on finit par savoir notre séquence un peu par cœur. C'est une vraie couverte, hein, je l'utilise. Ici, ben, ça, c'est un point peut-être que vous avez déjà fait. Il y a quelque chose de très similaire dans un air de fleuve. Donc, on va créer un flotté dans le fond devant notre tricot, puis on va aller le chercher, ce qui va venir créer ce petit effet losange-là. Ici, ben, un câble, mais en intarsia. Donc, ça, c'était intéressant à faire. Ça, ici, c'est des rangs raccourcis, j'imagine. Rangs raccourcis. Okay. Alors, ça, donc, c'est ça qui est le fun de ces projets-là, peu importe le livre. Mais moi, comme je disais, c'était dans mes premiers projets. Puis, c'est pour ça qu'aussi, j'ai pas peur de m'attaquer à n'importe quel patron par la suite, parce que je me suis permis d'explorer comme ça. Fait que, tu sais, moi, je vois des rangs raccourcis, ben, j'en ai fait. Je vois un câble, j'en ai fait. Donc, il n'y a rien qui me fait... ben, je suis toujours intéressé par apprendre, donc c'est des choses que je trouve stimulantes à faire. Puis comme vous dites, j'ai jamais fait de mosaïque, j'ai fait du mosaïque, donc tu sais, c'est tout plein de petites choses. C'est comme un effet, c'est en point... c'est ça, il est en point mousse. Ben, moi, on dirait que c'est un tapis. Ben, oui, ben, moi, j'ai écouté, je disais, ça ferait une belle paire de pantoufles. Pas toi, mon petit. Ça te rappelle le Fantex. Ben, c'est ça. Puis après ça, il y a la bordure. Après ça, oui, il y a beaucoup. Ben, l'assemblage, je vous dirais que la finition sur cela est quand même... j'aurais peut-être pas dû attendre à la fin, j'aurais dû le faire au fur et à mesure parce que coudre les bandes, c'est long. Ça, c'est-tu la broderie? Moi-même, je le découvre. Oui, c'est brodé. Okay. Ah, c'est cool. Donc, une petite broderie point d'araignée. Mais vous n'êtes pas obligé non plus de tout le faire. Elle-même, elle propose, il y en a qui a 6 bandes, un peu moins hautes. Donc, elle peut faire une petite couverture de bébé. Mm-hmm. Donc, on peut aussi s'amuser comme ça.
Fait qu'il y a de l'assemblage. On reprend des mailles pour venir faire la bordure. Ici, avec un point picot pour le rabattage. Puis là, à la fin, moi, j'étais un petit peu tanné. Fait que ma couture, j'ai fait une façon, mais ça paraît pas. Ben, c'est correct. Des ben fois, oui. tu fais comme, bah, ok, là, ça suffit. Là, moi, coudre le coin, ça me tentait Je plus. pense qu'on a une question. Question. Combien de temps ça t'a pris à peu près à faire la couverture, mais y compris la doublure? Bon, ben, je vais vous raconter la petite Ouais, histoire de c'est ça. ça. Donc, quand j'ai commencé, j'ai tricoté les bandes. Fait que je faisais une bande environ par semaine. Là, à ce moment-là, oui, j'étais assez accro au tricot, mais je lâchais plus. Je faisais à peu près une bande par semaine. Là, on en a 12. Et par la suite, ça l'a traîné 2 ans, C'est 3 là ans, en tout cas plus des années dans un sac, jusqu'à ce qu'arrive le premier confinement. Et là, j'ai dit, il faudrait peut-être que je la finisse. Et là, j'ai assemblé. Donc, je passais une journée, donc ça prend à peu près 1 heure à faire une couture. Donc, j'en faisais une par jour, puis C'est après une ça, bonne reprendre façon. les mailles. C'est une bonne façon aussi, la couture, ça fait peur à beaucoup de monde. Puis hier, je donnais mon cours, puis faut coudre, tout ça. Puis moi, je pense sincèrement que quand tu sais coudre, c'est pas compliqué. Non, non. Puis quand tu le sais, ça fait tellement une belle job, là. C'est sûr que coudre n'importe comment, sans aller voir de vidéos, tout ça, c'est une histoire. Mais quand tu vas voir certaines vidéos des différentes techniques, je trouve ça tellement satisfaisant de faire une belle couture. Puis c'est pas compliqué, il faut Ouais. juste savoir où prendre les fils. Ben, une fois qu'on est parti, des fois, moi, je l'ai fait un petit peu au début, puis à un moment donné, je dis, OK, là, j'ai trouvé les endroits où je veux, puis là, tu pars. Puis C'est ça. ça va bien, c'est même, moi, je trouve ça relaxant. Ah oui, moi, je trouve ça bien vient zen. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Puis là aussi, ben, pourquoi il était un peu plus long? Parce que l'arrière est vraiment pas beau, donc je suis venu la doubler. Puis ça, je l'ai fait à la machine à coudre, par exemple. C'est ça, parle-nous-en donc, la doublure. Oui. Moi-même, ça m'intrigue. Donc, c'est sûr que de couverte, là, il faut faire attention. C'est là, justement, on parle des coutures. Les coutures donnent la structure. C'est pas une couverte qui a beaucoup d'élasticité. Je le ferais, la couverte météo, là, vu que beaucoup de gens la font, jamais je vais doubler ça. C'est un accordéon. C'est ça que je m'en allais dire. Faut Oui. que toi, tu l'as bloqué avant. Ah oui, j'ai bloqué. Puis celle-là, même, encore là, si je peux vous donner un conseil, je commencerai par le motif mosaïque, par les 2 extrémités. Le mosaïque, puis celui-là, qui sont les deux tricots qui sont le moins extensibles. Donc, j'avais des plus longs, des moins longs. Et j'ai fait un blocage extrême, là. Je l'ai bloqué détrempé. Ça a pris 5 jours à sécher, OK. mais j'ai réussi à le bloquer. C'est ça, il faut tout que ça C'est aille. ça, c'était assez extrême, là, ce que j'ai. Mais bon, ça a fonctionné. Puis, par la suite, les coutures, un peu, ça m'a aidé aussi à bloquer. Donc, ce que je suis venu faire, C'est moi qui shake un peu ça. non, c'est ça. Fait qu'en worsted, ça passe pas bien sous une machine. Dans le fond, pour être régulier. Fait que c'est sûr, mon tricot, je cherchais à vouloir étirer. Donc, ce que je suis venu faire, je suis venu faufiler toute ma doublure tout le tour. Parce que j'avais beau, donc je l'ai épinglé, mais je l'ai faufilé donc, avec un point de bâti qu'on appelle. Donc, j'ai juste fait des points en avant, en arrière, mais très grossier. Un fil que j'allais enlever plus tard. Et par la suite, donc, vu que là, tout était fixé, là, ça allait bien. J'avais juste besoin de passer en dessous de la machine. Donc là, c'est sûr que vous pouvez jouer avec vos pieds parce qu'il y en a qui ont plus de pointes. Moi, je me suis pris un petit outil, là, un stiletto, pour venir pousser aussi le tricot pour pas qu'il pogne dans mon pied de machine. Et là, ici, vu que c'était du point mousse, mais je suis venu entre 2 crêtes. Oui. Donc, ça paraît... de toute façon, c'est tellement petit. Mm-hmm. Puis tu ne vas pas manquer parce que d'écouter ça, c'est quasi impossible. Là. Donc, tu veux réussir du premier coup. Donc, j'ai fait tout le tour comme ça. Puis là, quand tu le passais dans ta machine, c'était ton endroit, là. Oui. Okay. Je l'ai fait côté tricot. OK. C'est sûr, on le voit la couture à l'arrière. Donc, encore là, une fois que c'était faufilé, vous voyez, là, il y a une ligne ici. Fait que je m'assurais de prendre le dessous, même si on ne le voit pas. Fait que, je vais un petit peu plus large, là, puis ça paraît pas. Et par la suite, aussi, à 2 ou 3 endroits, non, 3 endroits. Ah oui, j'ai même un fil que j'ai mal coupé. Je sais pas si on va voir ici. Je sais pas si c'est assez invisible. Là, vous voyez, en plus, j'ai un petit fil que j'avais pas vu. Fait que j'ai passé là, entre 2 bandes ici pour que la doublure là, colle le plus possible. Sinon, ça vous fait juste une grosse poche de Père Noël. Là. Donc, pour que la doublure suive la couverture, pas à chaque bande. Donc, je l'ai fait un peu à chaque côté, puis en plein centre.
Donc, tu as fait ton tour, après tu as fait tes lignes À la fin, oui, transversales. j'ai Ouais, ok. rajouté ça. OK. Donc ici, je suis allé encore là, j'ai tout, ben, juste cette fois-ci, je pense que j'avais juste épinglé pour m'assurer que tout avance en même temps. Si jamais, bon, là, encore là, c'est des trucs couture qu'on parle moins souvent. Si vous avez un pied marcheur, ça peut être intéressant aussi à utiliser. Donc, ça vous donne des griffes aussi sur le dessus. Donc, tout avance en même temps. OK. Ouais, il y a beaucoup d'accessoires là, dans la couture. Ben oui, C'est un j'imagine, autre c'est un monde. autre monde, effectivement. Mais c'est super intéressant. Oui, Là, puis là, ça, si vous demandez, bon, le tissu que j'ai utilisé, là, c'est très doux. Si vous allez en magasin de tissu, là, dites un Minky. Donc, ils vont comprendre que c'est de ça que vous parlez. C'est très long, c'est très populaire. Là. Il y a beaucoup de petits projets de couvertes d'enfants qui sont ouais, faits c'est avec ça, entre autres. Là. Puis, ça fait une couverture super agréable. ouais, C'est lourd. Là, celle-là est lourde. ouais. Mais c'est ça que ça, mon beau-père, ben, souvent aussi, même, on parle souvent des couvertures lourdes pour des fois les enfants qui sont TDA ou tout ça. Ouais, donc, ça vient les calmer. Les apaiser. Donc, lourd, là, mais il y a une lourdeur comparée à d'autres tricots qu'on a. C'est ça qui est agréable. C'est ça, c'est le fun, là, ça te colle dessus. Oui, c'est pas une oui. petite couverture bien légère. Là, puis, voyons, ça m'achète, moi aussi, va couper ça. Oui, ah ben, il était juste pris. Ah, OK. Fait que c'est vraiment un beau projet. Moi, j'ai mon amie Yolène qui l'a fait. Je vais demander qu'elle me l'amène, puis je pourrais la prendre en photo. Elle n'a pas doublé. C'est possible aussi là, de ne pas la doubler. Mais je pense que doubler, c'est un plus. Mais tu sais, moi, ça m'intimiderait, là, honnêtement. Là. Oui, ben, c'est ça. Mais ça pourrait se faire aussi à la main. Ben, là. Moi, j'avais une j'ai machine, pas de mais machine, c'est une fait que étape c'est ça. de plus, là, Ouais, pour vrai. Mais comme tu dis, moi, quand j'avais vu l'arrière, j'étais comme... Ah, c'est pas la couverture la plus réversible. Je trouve que les blocs est réversible. Ben, la dentelle, il n'y a aucun assemblage, celui-là. Mais celui-là, parce que tu as plein de points, tes coutures, ça fait tout. Bon, en tout cas, moi, je préférais la. Bon, j'avais dans l'idée de la doubler. Fait que je pense que. En tout cas, dans ce cas-ci, ça fonctionne. Ou sinon, tu tricotes un bac. Oui. Tu reprends les mains. Je dis ça de même. Non, mais des fois, pour certaines personnes, ça serait moins intimidant quand tu. Mais il y a beaucoup de tricoteuses qui cousent ou qui ont déjà cousu. Fait que je pense que c'est quand même faisable. Cool, voilà. Vraiment un beau projet. On peut vous proposer des trios de couleurs. Là, ça, on va prendre des photos, puis on va les mettre sous la fiche produit du livre, donc des inspirations. Ce qu'on calcule. Donc, elle est faite en... C'est Vintage Déca. Tu m'as pas dit worsted? Ah, c'est moi qui sais. Parce que tu m'as dit que tu l'as fait en Déca, mais c'est worsted. Non, je l'ai fait en worsted. Ah, OK, mais c'est Déca d'abord. Voyons. Et là, Parce que là, c'est ça, je pensais que le... Oui, c'est de la Déca. C'est... Oui, c'est Déca. OK. Oui, j'ai calculé. C'est fait avec 4 mm. Oui, c'est ça. Ouais. Puis c'est 22 mailles. Oui. C'est Déca. Moi, j'ai fait worsted, donc c'est pour ça aussi qu'elle est plus lourde. Mais aussi, c'était plus serré. C'est vrai, oui, c'est ça. Oui. Mais c'est fait avec... C'est sûr que si jamais vous prenez une laine qui est plus grosse, il faut peut-être ajuster soit votre échantillon, votre nombre de mailles. Mais toi, tu l'as fait tel quel avec dans les 4 mm. Dans ce temps-là, je n'étais pas un expert. Mais je trouvais aussi que c'était... Puis il était gêné, il venait ici, puis il ne demandait pas à personne, tu sais. Fait qu'on vous propose aussi des petits trios de couleurs. Donc ça serait celui qui ressemble le plus à ce que j'ai fait. C'est ça, je vais, après le live, je vais m'en aller chez moi, puis je vais prendre des photos, puis je vais poster avec les numéros aussi. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, puis c'est 4 balles, 4 écheveaux par couleur. Oui. C'est un autre. C'est beau! C'est dans les rouges. Oh, moi qui n'aime pas le rouge, tu vois. Je l'aime, ce rouge-là. Ce rouge-là, oui. Ouais. Et, Un rouge comme brique. ça ici, j'aime bien. Donc souvent, une couleur pâle, une couleur foncée, puis une couleur entre deux, ça vous donne un bon résultat. Ça, c'est le fun. Dans C'est ce livre-là. différent, ça, c'est le Celui-là, fun. j'aime beaucoup. Oui, très beau. Franchement. Ça serait doux, là. Ça va donner quelque chose de doux, très beau. Et un autre, Aussi. petite couleur. Donc. C'est le fun, c'est comme, vous pouvez être, tu sais, une couverture, moi souvent, je vais utiliser des couleurs que moi, j'aurais peut-être pas envie de porter. Donc, la couverture météo, entre autres, ben, elle a du mauve, moi, dedans. C'est pas une couleur que je mets
Mais là, ça va faire différent à tricoter. Donc, je vous dirais que c'est plus stimulant de prendre des couleurs que vous trouvez le fun à tricoter, même si ça ne matche pas à 100% votre décor. C'est beaucoup plus motivant comme ça. Oui, ben c'est ça, là. C'est comme Ouais, une œuvre d'art. Là. parce On que va c'est mettre ça. même si les couleurs C'est fit pas pas, un, tu sais, c'est ça, c'est pas un petit projet rapide, mais bon. Il y a une cliente qui demande un dégradé de gris. Écran des gris. Ah oui, Ouais. c'est ça. On peut y aller vraiment dans le Toujours dark aussi, là. classique. Peut-être que, ben pas ces deux. Ah, ben à l'écran, c'est beau. Ouais, mais peut-être Mais pareil. peut-être ça, puis un blanc. T'as peut-être ça. Ouais, quelque chose comme ça, je pense que vous assurez que les motifs paraissent bien. Ah, il y a peut-être ce petit gris-là aussi. Ben, vous voyez, puis des fois, comme moi, j'ai fait comme elle disait les positions, mais pour rien intervertir, moi, il y a un motif que je dis, si c'était à refaire, j'aurais peut-être juste changé mes couleurs, qui est cette espèce de gros damier-là ici. Parce qu'à l'intérieur, il y a du bleu et du gris, mais on ne le voit pas aussi bien que dans le livre. Donc, peut-être que si j'avais mis une autre couleur à l'extérieur, on aurait mieux vu. Mais bon, c'est l'effet final, là, puis le plaisir de faire les techniques. Exactement. Ça m'a pas Si bugué. jamais vous faites ça, ben, ça se pourrait que vous manquiez d'une couleur en particulier. Tu sais, je suis plus là. Ça- Je suis là. ouais, C'est peut- ça. Mais non, mais il faut juste. Ben, c'est je parce- pense que. C'est parce que des fois, les gens nous disent, non, mais j'ai manqué de laine, comment ça? Puis, tu sais, c'est ça. Ouais. Fait que si tu joues soit dans t'as pas le même gauge ou t'as pas, tu changes tes couleurs, puis tu les réutilises pas dans d'autres, ça se pourrait. Oui. Ça se pourrait. C'est pas la fin du monde, tu me bats à 12 pièces et demie, tu sais. Mais bon, C'est ça. j'ai mon temps le dire. À mon temps le dire. Mon temps le dire. Fait que, Ouais. Fait que je voilà, pense que ça c'est couvre ça. nos 3 livres. Oui, On avait donc, d'autres choses. ce que je voulais dire, c'est que présentement, on a les 3 livres en inventaire. Sachez aussi que si vous voulez le travailler avec votre Knit Companion, vous pouvez aller l'acheter sur Ravelry. Il est 19,95 US, là, qui peut revenir à peu près 28. Puis la copie papier, c'est quand même bizarre, la copie papier est 22. Va donc voir. Habituellement, tu sais, Ouais, c'est oui. le contraire. Mais si vous voulez l'avoir sur le Knit Companion, ça peut être intéressant. Ou l'avoir en PDF. Sinon, ben, on a les livres. Bon, ben, s'il en manque, on va en recommander. Pas vraiment de problème, mais c'est vraiment quelque chose vraiment, vraiment le fun à faire. Même aussi en gang, en groupe, là. Oui, Tu sais, oui. vous pouvez vous aider, avancer ça un carré ou une bande, vous la commencez ensemble. Ça peut être un petit cal que vous faites avec Ben vos oui. amis qui peut être vraiment Souvent, fun ben, aussi. on parlait que souvent c'est 12 bandes, 12 carrés, Ouais. ben, un par mois. Exact. Pourquoi pas, tu sais. C'est ça. Des fois, on aime ça. Ben, moi, je suis plus monogame comme j'étais, là. Donc, Monogame? Dans le sens que je suis pas juste. C'est comment? Monogame projet? Monoprojet? Comment? Nos projets, monogame, c'est comme. Ouais. Mais soit j'entends ça peut-être en anglais, là. Avant Ah qu'ils oui, disent peut-être. c'est juste sur un projet, là, tandis que là, Ben, nous, on dit monoprojet, mais tu sais, c'est probablement un mot inventé. Ben, mono, ouais. c'est un. Un. Gamme, c'est un couple. Ah ouais, ok. Monoprojet. T'es pas monogame? Ouais. On va arrêter ça là. Tu parlais des cours, Sylvie, de coconut aussi. Ah oui, non, j'ai pas parlé du cours de coq. Vraiment, ben oui, je l'avais Tu décrit. veux-tu en parler un petit peu? Ben, je peux en parler un peu. Oui. Non, Fait mais que faut juste, c'est ça. Fait que vous avez les livres. Si vous voulez avoir un kit de suggestions jusqu'à temps que j'arrive à prendre les photos, tout ça, si jamais c'est pas aujourd'hui, appelez-nous. On va vous proposer dans le kit, là, dans les couleurs que vous avez le goût, là, ou que c'est ça que vous fitez avec votre salon ou votre chambre à coucher ou peu importe. On va vous aider là-dessus. J'ai un cours que j'ai oublié de vous parler, c'est la méthode Coconut, qui commencera, lui, au début avril. Ouais. Puis là, c'est Véro, la prof, qui donne ce cours-là, vraiment intéressant. On va vous en parler. Oui, je vais vous parler de Coconut. Dans le fond, il y a un cours qui va se refaire pour le chandail Coconut. On va faire le Molly qui est ici. Puis les dates, j'ai déjà 3 inscriptions. Fait que là, il nous manque 3 personnes finalement. Puis les inscriptions, c'est pour du 5 avril, puis ça va être 7 semaines. Fait que la méthode Coconut, juste pour vous en reparler, c'est une méthode spéciale vraiment pour qu'on puisse faire un chandail adapté à notre morphologie. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va travailler des techniques pour justement faire des ajustements au niveau du buste, des hanches, même au niveau des bras. C'est vraiment un livre quand on commence à s'amuser avec ce livre-là, on se rend compte qu'il y a plein de possibilités. Oui, on peut adapter la technique un peu pour les chandails qu'on fait conventionnels, mais en même temps, elle a inventé une technique qui est vraiment particulière avec une manche qui est plus montée ici, donc plus proche de notre corps. Puis c'est ça qui fait que c'est intéressant, c'est que vous voyez, là, j'ai un très très grand chandail. Ça fait des plis ici. Bon, ça peut être le fun comme
comme style, mais ça fait pas à tout le monde. Fait que on a des fois envie d'avoir un chandail qui est plus ajusté. Vous voyez, comme ici, on voit l'emmanchure, elle est plus petite, elle fait bien au niveau du buste. Ici, on peut le faire aussi plus long. Fait que si vous êtes intéressé à apprendre une nouvelle technique, c'est le cours à prendre. On a beaucoup de plaisir, on apprend plein de choses. Par contre, c'est en anglais le livre, mais je peux vous aider pour traduire les parties les plus pertinentes. Fait que voilà, c'est le cours Coconut. Ça commence donc le 5 avril. Puis ça va être le matin, c'est ça, Julien? Le mercredi matin. Le mercredi matin, donc à 10h30, 2 heures pour cette session. Le livre est inclus ainsi que les marqueurs. Voilà, ben ça va me faire plaisir que vous veniez nous voir en boutique pour suivre le cours. Merci. À bientôt. Tu veux Ben oui, reparler j'ai aussi? oublié des choses. Ah, si. Parlant, on a ça oublié, fait, ça fait bizarre aussi quand on dit les marqueurs sont inclus, c'est parce qu'on utilise les marqueurs Oui. Coconut qu'on aime beaucoup. Un, deux aussi, c'est que on fonctionne avec les couleurs. Ouais. Donc, à chaque place d'augmentation ou peu importe, ça va être une couleur différente parce que c'est vous qui venez construire. Là. Quand vous allez avoir fini de monter votre modèle, ça va être sur une page comme ça. Puis, il y a une ligne jaune, une ligne rose, peu importe. Puis, ça va correspondre à vos marqueurs sur votre tricot. C'est super bien fait. C'est vraiment intéressant. Puis tes marqueurs, c'est juste la quantité nécessaire. C'est pas une boîte au complet, c'est la quantité nécessaire pour votre projet. Bon, voilà. Donc, merci, madame. Ça fait plaisir. J'ai oublié de vous parler de quelque chose que j'ai acheté. C'est des lampes que j'ai achetées pour la table. Puis j'en ai jamais parlé. On les met, ça se vend. Ah, la semaine passée, je pense qu'il était dans l'infolette, si je ne me trompe pas. La petite. OK, il nous en reste une. OK, parfait. Donc, c'est la petite lampe comme ça que vous allez mettre sur votre table. Il y a un petit cabaret là, pour mettre vos gadgets et vos accessoires. Pourquoi j'arrête pas de dire gadgets? C'est très lourd, donc ça reste sur la table. C'est pas quelque chose qui va glisser quand on... Ça, j'aime bien ça. Moi, j'en ai un sur ma table de tricot dans le salon. Ben, c'est pas ça, mais j'ai un petit plateau aimanté, puis je pitche toutes mes affaires là-dedans. Fait que c'est le fun d'avoir ça, ça ramasse, puis on les cherche plus. On a rentré, après ça, je suis venue rentrer la lampe de table, ben, pas de table, de plancher, c'est-à-dire... Elle va pas plus haut. C'est le... OK. Ah, je comprends. Parce quand tu que es c'est quand assis. tu es assis. OK, bon, parfait. C'est ça. Fait que quand tu es assis... Ah, je vais me faire chicaner. Ah, oui. Donc, quand tu es assis comme ça, tu peux venir l'ajuster. Là, je suis sur une chaise haute, mais tu sais, ça pourrait vraiment être intéressant au niveau du travail. On a une loupe ici. On a différentes intensités de lumière. On a-tu le jaune et le rouge? Le jaune. Oui, tu as quatre Jaune, jaune, blanc. blanc. OK, parfait. Donc, pour mieux voir votre travail. Donc, ça bouge ici. Lumière, loupe. Donc, c'est vraiment aussi pour la broderie. C'est la broderie, là, souvent, on n'a pas d'endroit où on est capable d'avoir une bonne luminosité. Donc, si vous avez la petite, vous pouvez la mettre sur la table, mais ça demande que vous brodez sur la table. C'est bien rare que je tricote ou que je brode là, sur une table. Donc, on est capable ici de l'avoir super bien. Oh! Ouh! Donc, merci Véro, de le voir super bien. Et là, je ne peux plus me relever, ça veut dire. Donc, puis celle-là est encore plus complète parce que vous pouvez enlever la base, puis venir mettre votre... on va tout faire ça. Aussi, c'est-tu celle-là qui est à batterie, je me trompe-tu? Oui, il y a comme un morceau. Tu mets des batteries régulières. Donc, tu peux mettre des batteries, donc pas besoin d'être près d'une prise électrique. On allait dire une plug. Une prise électrique, voilà. Puis ça, ben, vous l'avez ici. Fait que vous pouvez aussi l'utiliser sur table ou encore salon, votre table à café, quoi. Ça, vous la mettez là, puis vous êtes capable de venir jouer avec votre grandeur comme ça. Voilà. Loupe, lumière, plancher, table, Si tu enlèves le batterie. poteau, ça peint. Oui, c'est ça. Table, batterie. Oui, elle fait tout. OK, fait que si j'enlève ça ici, je peux mettre ça? Ça, c'est... J'enlève. Ah, là, je suis cure, mais il y a moyen de la mettre là, pour que ça fasse Ok. une lampe de table. OK, mais de toute façon, on l'a ici, là, Oui. avec ça.
Donc, puis les batteries vont où? Ben, c'est comme un bloc. Ok, si tu la mets à batterie. Ben, je vais pas vu que ça, Ouais, parce c'est que ça. j'avais pas vu là, qu'est-ce que, Ben, qu'est-ce c'est où que ce ça que avait tu l'air. mettrais, mettons, que tu le plugues dans le mur. Ok. C'est comme un bloc d'écouteur. Ouais. Puis, mais là, c'est que tu mets un bloc de batterie. Ah, Puis tu plugues ça là. ah, ok, parfait. Donc, voilà. Fait que ça, celle-là, elle est vraiment complète. Donc, celle-là, elle est 135, si je ne me trompe pas, ou alentour de ça. 135,95. 135,95, puis la petite est 70,95. 70,95. Donc, si, c'est ça, voilà, les deux ont leur voyons, intérêt. Ça dépend vraiment, vous, qu'est-ce que vous avez le goût, là, ou qu'est-ce que vous avez besoin plutôt d'avoir. Donc, ça non plus, il n'est pas dans le résumé, là, mais faites juste. Ah oui, dans le résumé. La lampe sur le plancher est sur le résumé. La petite, il m'en reste une. Je vais en recommander, soyez sans crainte. Puis voilà, dernière petite chose. Après ça, on a fait beaucoup de... Je vais juste me replacer ici. On a fait vraiment beaucoup de ces kits-là. C'est des petits kits de lingettes comme ça, avec un savon. Vous avez, ça c'est le fun aussi pour débutants. Vous avez le patron ici qui est à l'arrière. Ça vous fait 4 lingettes pour le visage. Ça peut être aussi en guenille, là, mais je trouve que c'est un beau petit coton bio qui peut être vraiment intéressant pour le visage. Et donc, le patron est inclus en français. Vous avez vos 2 balles de BC Garn, Alba, et vous avez un petit savon fait par voyons, le savon de la Bastille. Donc, il est fait ici à Sainte-Thérèse, je crois. Voilà. Parce que là, je dis je crois, mais je sais. Elle est dans ce coin-là, mais moi, Sainte-Thérèse, Blainville, tout ça, Mirabel, on dirait que je sais pas où ça arrête, où ça commence. Donc, voilà, c'est dans le nord là, de Montréal. Donc, vous avez ces petites kits-là. Si ça vous intéresse, appelez-nous, ils ne sont pas en ligne. Puis, on a différentes couleurs, là, mais ça, c'est très, 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 on en a vendu des millions. Donc, c'est 24,95. En plus, vous pouvez réutiliser l'emballage. Pour l'offrir en cadeau, vous avez une petite étiquette fait main et une petite étiquette là, qui va sur le sac qui est biodégradable. Donc, c'est vraiment le fun à faire. Soit vous l'offrez comme ça en cadeau à quelqu'un que vous avez le goût qui commence à tricoter pour vous accompagner, ou vous les offrez faites, réemballées dans le même sac pour les offrir ou simplement les utiliser pour vous. Donc, on en a différentes couleurs. Ah, mais regarde, montre-moi donc toutes les couleurs. Oui. Donc, j'ai bleu avec un petit grège. J'ai turquoise et un peu sable. Ça, j'aime beaucoup ça. Le brun est plus foncé. C'est pas brun chocolat, mais c'est on a un corail pêche avec gris. Corail et rose. Et c'est tout. Et c'est tout. Fait qu'on en a quelques-uns de Ça chaque. fait 3 de chaque. 3 de chaque à peu près. Fait qu'appelez-nous, ils ne sont pas en ligne, 24,95. C'est prêt à partir. Fait que, voilà, ça vous prend des aiguilles numéro 3,25 mm. Voilà. Fait que vous allez utiliser des mailles endroit envers. Puis glisser. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Fait que c'est vraiment ça aussi. C'est le fun, petit projet, ça se fait bien un peu partout. Moi, j'utilise encore les crayons. Ben moi j'en ai aussi, puis c'est vraiment intéressant, là, comme ils restent belles en plus, fait que c'est vraiment le fun. Fait que voilà, ben sur ce, je vous souhaite un super beau week-end. C'est la relâche qui commence. Habituellement, la boutique est super occupée pendant la relâche, fait que venez nous voir, on sera là pour vous servir, ça nous fera plaisir. Il y a plein de neige dans les Laurentides, il y en a ce mardi aussi, fait que pour le ski, là, laissez vos jeunes à la montagne, puis venez, ou glisser, puis venez nous voir pendant ce temps-là. Fait que voilà, je vous souhaite un beau week-end, puis on se parle la semaine prochaine. Bye bye!